Bonjour, il est midi. Les titres de ce journal. Les habitants de Trou-de-Douce revendiquent l'accès aux plages publiques à travers une protestation. La fête de Deepavali, qui symbolise la victoire du bien sur le mal, célébrée ce mercredi 11 novembre. Les élections à l'université de Maurice, la course effrénée entre Student Power et Student Unity prend fin. La France est choquée par des attaques les plus meurtrières de son histoire. Je vous le disais en titre, des habitants de Trou-de-Douce sont descendus dans la rue pour faire part de leur mécontentement face aux institutions hôtelières leur refusant l'accès aux plages publiques. Un reportage de Kouchoum Mahadeo et d'Anushka Bougalou. Le mardi 3 novembre, il y a eu une protestation des habitants de Trou-de-Douce contre l'hôtel Shangri-La Tuesrock qui aurait bloqué l'accès à une bonne partie de la plage. M. Raktou estime que c'est une forme de discrimination et il dénonce aussi la corruption. Le gouvernement a écouté là, il y a un officier, surtout officier land housing, qui prend l'argent en bas bon, en bas tu vois, il prend pipe, il fait. Mais ça, il peut affecter nous. Et à cause de ça, nous faisons ça. Pas faire comme en Sud-Afrique, on a des trottoirs, un trottoir pour un blanc, un trottoir pour un noir. Il voit aussi cela comme une barrière quand il pense qu'on doit préserver les ressources naturelles pour les futures générations. Sécurité nous bonnes enfants, nous pour finir aller, nous bonnes enfants pour rester. Ils connaissent ça la mer là pour ça. Pour surtout un monde pauvre, un monde qui peine ça, la mer c'est une grande affaire. Il y a un pauvre qui aime ça, quand on vient pour la mer ça, on a tout aller. On va relax. Mais tout une place qui nous relaxe dans l'est, c'est attaquer. Monsieur Raktou invite tous les Mauriciens à une parade ce dimanche à 9h pour combattre ces injustices. Dimanche, moi, j'invite tout le monde mauricien, venir donner un petit coup de main, nous, à Mars Pacifique, venir montrer aussi où compte on pays. L'île Maurice a brillé de mille feux à l'occasion de la fête de Deepavali. Cette fête célébrée dans le mois des Celtiques, c'est-à-dire le mois d'octobre et de novembre, marque le retour du dieu Ram de son exil après un combat épique avec le démon Rawan. Reportage d'Ashminta Bantu et d'Achis Debi. Ouvrir la voie à la lumière, avoir un esprit de partage et avoir de la prospérité. C'est ce que représente la fête de Deepavali pour les hindous du monde entier. Cette festive qui a été célébrée ce mercredi 11 novembre a une extrême importance dans la vie des croyants. Diwali a une très grande signification, nous dit le pandit Anslal. Deepavali. Deep matlab deep, avali matlab ana. Deepon ka ana, deepon ki barat ko Deepavali. Di veut dire la lumière et Avali désigne l'arrivée. Alors la connotation de Deepavali est l'arrivée de la lumière. Deepavali signifie la continuation de la dévotion, l'unité, la foi et la culture. Selon la culture hindoue, Deepavali signifie la diffusion de la lumière et de l'harmonie dans le monde. C'est l'occasion pour les gens d'oublier toute leur haine envers les autres en ayant la conversation mutuelle et en partageant des gâteaux sucrés. Qui dit Diwali dit aussi les fameux délices sucrés. Cela forme part de notre tradition, comme nous le dit Madame Taramati. Da Diwali, gâteau batat, nous cuit, parce que depuis avant, nous grandissons, nous suivons sa coutume-là, mais nous pas quitter. Nous suivons ça. Pour Menka, la préparation a débuté très tôt. Elle a investi son temps dans la préparation des gâteaux et l'achat des habits. Nous commençons par nettoyage de la case, nettoyer partout. Après, nous faisons un achat, nous achetons un nouveau linge, cadeau pour une bonne famille, des ingrédients pour cuire un gâteau. Jour Diwali, nous lèvons bonheur et nous commençons nos journées pour la prière. Ensuite, nous préparons un gâteau. Comment nous finissons préparer un gâteau, nous offrons l'icône de bon Dieu. Là, nous commençons à partager nos gâteaux, nos bonnes familles, voisins, voisines, camarades. Quand arrive 6h tantôt, nous allumons nous première la lampe, côté bon Dieu, et nous allumons la lampe dans la case, la cour, partout. Quand nous finissons d'allumer la lampe, nous allons côté bonne famille, nous souhaitons Happy Diwali. Les résultats des élections à l'université de Maurice ont été annoncés le jeudi 7 novembre dernier.
Écoutons ce reportage d'Ashish Debi, de Nitusha Dia et de Yannick Basile. Les résultats des élections à l'Université de Maurice ont été annoncés le jeudi 5 novembre dernier. Les deux partis, Student Power et Student Unity, se sont opposés et 5 candidats de chaque parti ont été élus. Ces candidats n'ont pas trouvé la victoire facilement, ils se sont acharnés et leurs efforts ont porté leurs fruits. C'est man minus mesti gagner qui pas besoin de comme office bière, sinon il y a man du monde pour venir win coupe moi mais win coupe vote. Mais ban du monde là pas tu connais qui moi depuis avant moi je finis dans l'esprit qui comme oppose candidat m'oppose en tant que facret même moi. Premièrement pour moi c'était le relief, stress, pression comme un candidat est énorme, sacrifice que vous avez fait qui côté financier, l'étude, les temps, puis la vie sociale, rentre la case Facebook prépare tout pour de mettre en œuvre de même genre de cas si c'est là pour moi un relief ça comme dire un grand stress infini là mais assez me fait qui oui me assez responsabilité là pour commencer tu n'as plus débat pendant l'élection il normal à faire face tout cas été mindset tout cas été mentalité bandimoun tout ça là nous faisait qu'on manage si nous pas qu'on manage nous pouvons faire nous quand même faire une dépression parce qu'il n'a fait vraiment difficile nous faisait qu'on convaincre bandimoun qui ban processus nous pas mener livré irréalisable du concret. C'est vraiment dur parce qu'au début que je suis assez confiant et je suis assez légitime que je suis confiant parce que je travaille pour ça mais après campagne à la fin campagne nous trouvons qu'il y a une façon de dire à l'USA vraiment gagner terrain. Alors que les candidats ont souligné une campagne difficile, le nombre de voix démontre un désintérêt de la part des étudiants envers la politique universitaire. Pourquoi les étudiants s'abstiennent-ils à exercer leur droit de vote? Parce que chaque année arrive comme ça, first year il y a ce qui peut faire une campagne, c'est bien que c'est ban élèves, ça gagne c'est pas même que c'est pas dire exactement qui projet se terminer. Donc nous si nous pas intéressés là finalement prenez ban élèves là, je pensais qui pour ne rien se faire voter parce qu'ils ont connaît travail là pas faire. Mais beaucoup ce qui est dit là pas venir de nos facultés pas venir dire qui van travail je vais faire pour nous étudiants, comment qui prospect nous pour gagner à travers de ban travail projet. Campagne va faire assez bien et qui est beaucoup indépendant de campagne pendant c'est accessible pas de toute classe qui tout le monde petit tout le monde indépendant passé comment me connais moi qui est dans d'autres programmes il y en a qui se moi pas comprendre mais c'est pas accessible du tout il y a pas tout un projet réalisable c'est comme une appartenance à l'université il n'a pas intéressé moi pour finir la case capable il y a un manque d'intérêt dans les élèves là qui ne peuvent pas voter et aussi un manque de confiance dans les élèves là mon candidat qui me posait. Ce taux d'abstention a été commenté par Solveig Bidesi de la Student Unity et Akshay Rama de la Student Power. Le problème c'est que moi pensais c'est des autres tickets pour les élèves voter. Premièrement c'est parce que je ne pas senti les autres concernés et deuxièmement je ne pas connais qui ça veut dire la Student Union. Suite à cela, il propose chacun des solutions pour les futures élections. Qui fait pas lui faire extendre ça, ou là, lui mettre 6 jours. Moi, connais, au côté de l'administration, bah, là, vous gagnez un petit problème. Mais moi, crois bien, l'élection des Student Union, un des plus grands événements de nos calendriers pour nous académiques, mes élèves. Et côté amélioration, ce qui me pense, c'est capable de faire, hein, c'est l'administration universitaire de même, tu bien mettre une loi qui, comme si, les élèves là, je gagne un petit release. Parce qu'il y a un event que les élèves gagnent release pour se capable d'atteindre, mais qui fait pas élection parce que c'est la Student Union qui peut représenter là, c'est une affaire importante. Malgré une campagne difficile et un taux d'abstention dépassant les 50%, le travail de nos élus ne vient que de commencer. Solveig Bidesi et Nishanrad Makartian proposent des objectifs pour leurs facultés respectives. Alors, moi, je vais amener l'avant, c'est un premier objectif là, qui me vient une faculté de proximité, qui cause les élèves un problème. Il y a pas l'administration pour pas demander de solution, mais les vignes vers ça faire crêpe là avant de demander de solution là. Le premier projet c'est premièrement ça setup ça FSH committee là. C'est à travers ça même qui m'a mobilier contact, m'a créé un contact avec tout ban classe pour chaque classe. Tout ban membre société qui est là faire une réunion, connaît qu'il y a un problème là dans la faculté, guerre de solution à ce problème là et ainsi comme dire faculté là pour avancer, pour progresser. Iclas Betu est prêt à apporter des changements au niveau de la restauration à l'université. En priorité pour moi, il y a un cafétéria qui nous fait transformer en food court. Quant à Akshay Rama, il vise d'abord à créer une équipe avant de se lancer dans des projets. Première affaire, moi besoin organiser une équipe. Une équipe, là, ensuite de ça, moi motive maintenant. Moi besoin motive maintenant qu'on fait autres gain confiance dans les autres. C'est ça qui me pense pour amener dans ça l'équipe là, ça l'année là. Alors que objectif rime avec équipe,
Équipe prime quant à elle avec leader. Parmi les nouveaux office-bearers, Elani Chanteau est la seule à représenter la gente féminine. Les étudiants sont-ils prêts à accueillir une présidente à la tête de la Student Union? Parce qu'une femme qui manage partout plus bien, l'université a un président qui fait beaucoup de problèmes. Il y a un président qui est femme, permet le pays extra bien. Si nous avons un président de l'université femme, il permet l'université extra bien. Les boucaves subissent pression et s'il n'y a pas de subir une pression, il y a un supporter partout qui vous donne la main. Oui, il y a la compétence. Sinon, je suis candidat. Il faut donner la compétence. Du moins, trouver une vote. Bon, c'est pression quand même trop fort pour lui. Ça, c'est là, c'est le récit, il est bon pour lui. Moi, j'ai envie de une présidente. Mais à cela, j'ai pas une présidente de ce mannequin. Seul à peser dans la balance sont la voix des élus. Cependant, sont-ils prêts à accueillir une fille à la tête de la Student Union? Selvesh Bidesi et Nishanraj Makartian sont d'accord pour ce changement. Moi, je suis un garçon, mais pour l'identifier, j'ai envie qu'il fait une présidente parce que nous, présidente, une madame, nous, vice-présidente, une madame, le speaker de l'Assemblée générale, une madame, et qui fait pas inverser Maurice. Étudiant de sciences politiques, il y a 3. Donc, tu n'as pas qu'à dire qu'il identifie pas mal, il n'est pas intelligent, il a toute sa capacité. Nous pensons identifier des gars de sens, identifier compétent, il est capable de représenter femme là, comme plus là. Nous avons envie les mêmes vignes présidentes. Néanmoins, Akshay Rama et Iklas Betu s'unissent que la compétence est le facteur clé à considérer. Basis le gender. Nous avons été la compétence, nous avons été un leadership. Et ça, il y en a qui expérience. Moi, peut-être pas affectueuse, définitivement, il peut pas affectueuse, mais mon parcours, il peut pas faire dans les médias, comme nous, l'office power. Présidente ou président, les étudiants veulent un représentant qui prend en compte leurs opinions et qui travaille pour leur bien commun. Notons que c'est Elani Chanteau qui a été choisie comme présidente de la Student Union. L'université de Maurice toujours, les élèves se préparent à affronter les examens. Reportage réalisé par Coralie Gallet, Jane Chamrou et Kumaravali Lachman. Les examens marquant la fin de ce semestre débutent le lundi 23 novembre et durera jusqu'au 3 décembre prochain. Prakash, étudiant en deuxième année de droit et économie, se dit être en pleine préparation. L'examen puis timetable est révisé là, mais on va aller doucement. Il reste N qui vont encore réviser. Donc on va attendre des élèves pour réviser maintenant. Sinon on rappelle non, hein. Quant à Yoshita, étudiante de philosophie, souligne que bien qu'elle est en troisième année, elle n'a toujours pas entamé ses révisions. Mais c'est pour moi bientôt là. Oui, stress, toute responsabilité là au moins, des actions, plus me faire cours la musique et puis c'est bien bulky. Madame Narayanan, chargée de cours, pense que les étudiants qui sont réguliers en classe et qui mettent en pratique ce qu'ils ont appris ne devraient pas avoir beaucoup à réviser. Cependant, elle admet qu'il y a aussi des exceptions. Bien entendu, vous avez des choses qui sont plus complexes. Par exemple, les concepts, les définitions. L'étudiant ne peut quand même pas avoir tout ça en tête parce qu'il ne le fait pas tous les jours. La révision, c'est vraiment repasser un petit peu. La recette, c'est rester près de ses cours, comprendre ce qui est en train d'être fait, ne pas apprendre, pas que pratiquer s'il y a la pratique dans le module. La relation passager-receveur est une relation conflictueuse. Bien souvent, les receveurs sont perçus comme n'ayant pas de manière. Mais qu'en est-il du point de vue des receveurs? Sont-ils toujours à blâmer? Témoignage recueilli par Coralie Gallet et Kumaravali Lachman. Le comportement des receveurs envers les passagers est bien souvent critiqué. Madame Kodai, receveuse, se dit être gentille envers les passagers, mais ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Dernièrement, mon gars a un problème avec deux madames. Montées depuis Gros Caillou. Il y a la ferme, les bisins payent 24 roupies. Les diamants, non, ils ne pas pour payer 24 roupies, ils payent 18 roupies. Avec ce pan gros oreille qui ne m'a pas qu'à répéter tout, tellement les vilains. Elle souligne que c'est l'attitude des passagers qui pose problème. Mais moi, je dis plus beaucoup, c'est passagers qui ne parlent bien envers contrôleurs. Je pensais contrôler les chiens. Bis si la porte est finie fermée. Coup de pied donné dans la porte bis. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle dit faire de son mieux pour aider les passagers. Tout le temps aide les passagers quand je peux descendre. Un vieux dit moi aide lui, moi trappe cela mais une madame est un petit baba, moi peux aider lui, moi peux monter ses enfants. Une habitante de Pau lui raconte avoir déjà vu des passagers furieux. Dernièrement, je suis voyage d'un bis. Je arrête le bus, je passager en balade, je suis en colère, je dis que moi stabilise. La bâtiment dans le bus, je suis révoltée, je dis ne vont contrôler. Monsieur Issor, chef de gare, est d'avis que certains passagers n'aiment pas coopérer. Un passager pas de payer et la fois quand il y a un passager qui a des enfants avec lui, qui vient payer, il y a ou non. Mais il ajoute que c'est le devoir d'un receveur de bien agir envers les passagers. Contrôler, vous avez une politique envers les passagers. Parce que les passagers peuvent payer un argent. Peut-être un passager pour contrôler pour un bis.
En ce vendredi 13, la France a été chamboulée par une attaque terroriste vue comme étant la plus meurtrière de son histoire. Plus de 120 personnes ont été tuées et 180 autres blessées durant une fusillade simultanée dans 6 endroits différents dans la capitale à Paris. Quoique les soupçons se portent vers les membres de l'État islamique, les autorités ne connaissent pas encore le nombre ou l'identité des assaillants. Sport. La 12e journée de la Barclays Premier League a été disputée ce week-end. Le leader du championnat Manchester City a été tenu en échec face à Villa Park avec un nul contre Aston Villa. Première défaite de Jürgen Klopp avec Liverpool face à Crystal Palace, 2-1. Décidément, cette équipe est le bourreau des Reds. Arsenal s'est contenté d'un nul face à Tottenham. Les Gunners ont revenu au score après avoir été menés. Manchester United a remporté son match à domicile face à West Bromwich Albion, 2-0. Le tenant en titre, Chelsea ne trouve toujours pas la voie de la victoire. Les Bleus de Mourinho ont encaissé encore une défaite de 1-0 face à Stoke City. Passons au rappel des titres. Les habitants de Trou-de-Douce revendiquent l'accès aux plages publiques à travers une protestation. La fête de Deepavali, qui symbolise la victoire du bien sur le mal, célébrée ce mercredi 11 novembre. Les élections à l'université de Maurice, la course effrénée entre Student Power et Student Unity prend fin. La France est choquée par des attaques les plus meurtrières de son histoire. Nous sommes arrivés à la fin de notre journal. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à 2h pour les flashs.